avons tenu cette rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Sénégal pour leur donner la restitution du sommet de l'Union africaine. Ce sommet a donc consacré l'élection de son Excellence Macky Sall, président de la République, comme président en exercice de l'Union pour 2022-2023. Mais nous avons surtout voulu, dans un exercice d'échange, partager avec eux les axes les plus importants du mandat du président Macky Sall, sur le financement des économies africaines, sur le développement des infrastructures à l'échelle du continent, sur la lutte globale et la riposte contre la pandémie de la Covid-19, sur la transition énergétique et la Grande Muraille Verte, qui est un projet cher au président Macky Sall, sur la réforme de l'Union, qui a été engagée pour encore qu'elle s'adapte aux circonstances et surtout aux défis de son temps, pour que l'Union africaine soit un outil au service des peuples d'Afrique, un outil beaucoup plus performant, beaucoup plus pragmatique. Donc sur toutes ces questions-là, nous avons interagi avec les ambassadeurs, non seulement parce qu'eux représentent leur pays, mais parce que de par leur expérience, nous avons pensé qu'ils avaient aussi des idées à nous transmettre. Je pense que la séance a été une excellente séance où nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, interagi, et tout ça pour nous permettre d'ajuster nos idées, de les confronter à d'autres. La finalité étant que, comme l'a souhaité le président Macky Sall, il est un bon mandat au service de l'Afrique et des peuples africains. C'est quelques idées qu'il a, qu'il puisse les partager, les confronter, les améliorer si nécessaire pour que son mandat soit un mandat positif. Bien évidemment, vous avez remarqué que les questions de paix et de sécurité ont été au centre des discussions. Les changements inconstitutionnels de régime, les coups d'État, le terrorisme, tout cela nous en avons parlé parce que c'est une préoccupation partagée aussi bien par les Africains que la communauté internationale. Voilà donc ce dont il s'est agi cet après-midi, et je pense que la proposition des ambassadeurs de faire que nous puissions nous rencontrer tous les 6 mois pour évaluer, jauger et continuer est une excellente formule que nous avons acceptée en tant que ministre des Affaires étrangères pour continuer encore ce dialogue et cet échange autour des questions. Le développement du continent est une question transversale qui a irrigué tout le débat que nous avons eu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le financement de nos économies, le président Macky Sall a une position très claire, très ferme. Comment faire de telle sorte que les droits de tirage spéciaux dont les pays développés bénéficient auprès du FMI et qu'ils n'utilisent pas, qu'ils les mettent dans un élan de solidarité à la disposition des pays africains qui vont l'utiliser pour financer le développement. Toutes ces initiatives qui sont prises, le B3W qui a été pris par le gouvernement des États-Unis, le Global Gateway qui a été pris par l'Union européenne, comment faire que les pays africains aient accès à ces ressources-là pour financer tous les projets d'infrastructure que nos pays portent. Voilà des questions importantes sur le financement de notre développement, l'appropriation de nos richesses minières. Comment faire de telle sorte que sur le continent africain, nos matières premières se transforment pour créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. Voilà les questions autour desquelles nous avons échangé, tel que l'a souhaité le président Macky Sall, et je pense que ça a été un exercice salutaire.